Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 3 du chapitre 10 où nous allons parler des ondes à la surface de l'eau. Alors, pour commencer, je vais vous demander à quoi correspondait la distance entre deux rides consécutives. Rides, c'est les maxima ou les minima, comme vous voulez. On peut représenter cette distance sur la vue de dessus, voilà par exemple, mais également sur la vue en coupe, où on voit mieux ici cette distance. Eh bien, la distance entre deux rides consécutives, c'est la distance entre deux points qui vibrent de la même façon. C'est la définition de la longueur d'onde lambda. Donc ici, à chaque fois, on représente la longueur d'onde lambda. C'est la seule distance qu'on voit également dans ce chapitre. Pour la question 2, je vais vous demander de calculer la période t. Donc dans les données, vous aviez la fréquence. Donc il fallait utiliser la formule que vous connaissez depuis le début de l'année. La période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc 1 sur f, on peut faire l'application numérique. Puisque la fréquence vaut 15 Hz, donc 1 divisé par 15, ça fait 6,7 fois 10 exposant moins 2 secondes. Pensez bien à utiliser les notations scientifiques, donc à mettre votre calculatrice en mode scientifique et à respecter le nombre de chiffres significatifs. Le 1 ici, c'est le 1 des maths, donc ça, c'est pas entaché d'erreur. La seule grandeur sur laquelle on a pu faire des mesures, donc c'est la fréquence, et notre appareil ne nous donnait que 2 chiffres pour le résultat. Donc on n'a que 2 chiffres significatifs, donc que 2 chiffres significatifs dans mon résultat pour la période. Par la suite, je vais vous demander d'exprimer puis de calculer la vitesse. Donc on va faire tout ça dans le même item. Pour exprimer la vitesse, vous savez depuis les chapitres précédents que la vitesse c'est la distance divisée par la durée. Ici c'est quoi la distance? C'est la longueur d'onde. Et je vous rappelle sa définition. La longueur d'onde c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc la durée c'est une période. On retrouve donc facilement la formule. Donc la vitesse c'est la longueur d'onde divisée par la période. Je vous rappelle les unités. Longueur d'onde en mètres, période en secondes. Donc vitesse, mètres divisé par des secondes, mètres par seconde. On peut faire le calcul maintenant. La longueur d'onde, c'est 3 cm, donc il ne faut pas oublier de convertir les centimètres en mètres. 1 cm, c'est 10 exposant moins 2 mètres. Et la période, vous l'avez calculé précédemment, 6,7 fois 10 exposant moins 2. On trouve donc 0,45 mètres par seconde, ou 4,5 fois 10 exposant moins 1 mètre par seconde. On garde que 2 chiffres significatifs. Je vous rappelle que les zéros avant la virgule et avant tout nombre différent de zéros ne comptent pas, puisqu'on pourrait écrire en notation scientifique. Donc le 0 devant ne compte pas, donc 2 chiffres significatifs, le 4 et le 5, on vérifie. La longueur d'onde de l'appareil nous a donné 2 chiffres, 3,0, donc 2 chiffres significatifs. La période, on avait 2 chiffres, donc 2 chiffres significatifs dans le résultat.